Soyez bénis. La cloche du sabbat, c'est tous les dimanches que vous avez droit à votre vidéo. Je vous prie de bien vouloir la partager et de vous abonner à ma page La Santé Spirituelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des géants. Qui est celui qui est à côté de vous? Connaissez-vous bel et bien votre prochain, votre enfant, votre conjoint, votre collègue, votre papa, votre maman? Parce que dans le monde, il y a deux types de personnes. Ceux qui viennent à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu et qui font l'œuvre de Dieu, et ceux qui viennent aussi à l'image de l'ennemi de Satan, à la ressemblance de Satan et faire la volonté de Satan pour amasser un grand nombre. Souvenez-vous toujours que l'ennemi doit amasser en copiant ce que Dieu fait. Il n'a jamais pu créer. Alors, on les appelle des géants. Ce sont des géants. Le géant, c'est quoi? C'est un génie. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. Il est talentueux. Son talent est extraordinaire. Son parcours est extraordinaire. Tout ce qu'il fait va vraiment de l'extraordinaire. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, être un génie n'est pas mauvais, mais être un géant, c'est-à-dire que venir de manière physique, essayer d'impressionner par son apparence pour influencer un grand nombre, c'est ça qui n'est pas de Dieu. Alors, vous devez savoir ce que je vais vous dire maintenant. C'est très, très important. Soyez attentifs. La Bible dit que dans les derniers temps, au temps de Noé, Dieu annonçait à l'humanité que c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Il va y avoir déluge. Les gens faisaient les projets à long et à court terme. Personne ne prêtait attention aux alertes. Personne exactement de nos jours. Nous avons déjà eu la pandémie. Nous avons déjà la famine et bientôt la guerre. Tout cela arrive, les gens continuent de vaquer à leurs occupations. L'ennemi a déjà mis des foyers pour aspirer nos enfants, nous-mêmes des hommes de Dieu. Il y a des faux, il y a du faux partout. On a beau annoncer que 666, c'est cette année avec le mois de juin, personne ne prête attention, mais chacun fait son travail. Qui est donc votre voisin? Qui est votre enfant? Qui est votre mari? Alors, la parole de Dieu dit que lorsque Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, c'est pour que l'homme soit à l'image de Dieu. C'est-à-dire que vous voyez Dieu est esprit et vie. Dieu se manifeste dans l'amour, dans la compassion, dans l'humilité, dans la paix, le partage, dans l'amour et la paix. Mais l'ennemi, c'est tout le contraire. Il faut que vous sachiez cela. Dieu a eu des problèmes avec Satan et ses démons déchus et ses anges déchus, parce que Satan s'est dit, écoute, tu m'as créé avec les 12 pierres, avec du feu. Comment se fait-il que tu crées l'homme avec de la boue et tu veux que l'homme ait tout ce que tu as prévu? Non, je ne peux pas accepter ça. En fait, Satan a toujours été celui qui veut impressionner par l'apparence. D'où les géants. Satan veut impressionner par l'apparence. Il faut qu'on voit qu'il est riche. Il faut qu'on voit qu'il a numériquement une grande église. Il faut qu'on voit qu'il fait des miracles, qu'il a des grands dons. Il faut qu'on voit qu'il est riche par les vêtements. Il veut impressionner par des grosses voitures. Il veut impressionner par, je ne sais pas, c'est toujours la distraction et le spectacle. Souvenez-vous de cela. Satan veut toujours impressionner et être spectaculaire. Par contre, Dieu est humble, invisible. Il est humble, il se glorifie dans la poussière. Dieu se glorifie dans l'humilité, il s'élève dans l'humilité. Dieu unit dans la paix et la réconciliation. Dieu est effacé. Les vrais hommes de Dieu sont ceux-là qui cèdent la place aux autres. Ne sont pas ceux qui essaient d'impressionner. De nos jours donc, beaucoup sont séduits. Les géants au temps à l'Antiquité, c'était Goliath. Goliath est impressionnant de manière physique et il va contre le peuple de Dieu pour le détruire. Et c'est ça le diable. Et Némrod,
Némérode est l'un des géants de son époque. Il veut impressionner en faisant la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est pour amener des gens à essayer d'être comme Dieu, pas à l'image ni à la ressemblance spirituelle de Dieu. Il veut l'impressionner physiquement. Les mondialistes aujourd'hui sont en train de faire un plan, un complot contre l'humanité. Un complot contre l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu. Et nous ne cessons de vous avertir. Ressaisissez-vous. Ne faites pas comme les gens au temps de Noé qui continuent à faire des projets à long et à court terme. On vous avertit, vous êtes toujours noyé dans l'alcool, noyé dans l'ambiance, noyé dans le mouvement, noyé dans le njoka. C'est votre problème. Alors, les géants, ce sont ces personnes au temps après le temps de Noé, à l'Antiquité, nous avons eu comme les gens comme les Hitler. Hitler, il a voulu impressionner en tuant, il a aspiré les âmes des enfants de Dieu, des Israélites. Combien de sang il a fait couler pour abreuver Satan? Combien d'âmes il a aspiré pour le camp de Satan? Nous avons eu des géants comme Idi Amin Dada, quelqu'un qui se nourrissait, qui était cannibale, qui se nourrissait que de la chair humaine. Alors, Satan change. Il change de méthode selon les airs. Quand on le reconnaît, il change. Ces géants-là sont aujourd'hui encore de nos jours. Ce sont ces stars que vous voyez, les stars dans la musique, impressionnants dans leur musique. Ils ne font aucune bonne musique, mais ils sont des stars. Ils sont suivis par des centaines de milliers de personnes. Ce sont des stars qui laissent Satan infiltrer leur son, enregistrer des voix démoniaques pour influencer, pour séduire un grand nombre. Quand vous écoutez ces sons-là, vous êtes envoûtés, vous êtes ensorcelés et vous faites des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce sont des stars des réseaux sociaux. Vous voyez brusquement, bim, quelqu'un apparaît, il est déjà impressionnant, il a des vues. On se demande, mais qu'est-ce que cette personne fait? Ce sont des géants de notre temps. Le Satan les lève, il les utilise. Et puis un temps, il les met de côté parce que Satan, lui, il agit, il ne va jamais partager son trône avec quelqu'un, même s'il vous le promet. Hein. Et demandez-vous, la personne vient et repart. Et leur séjour, leur temps est toujours court. Le temps d'action, le temps dans les réseaux sociaux, vous les voyez, brusquement, la personne n'a rien à dire. Regardez-les, ce sont des hommes de Dieu, entre guillemets, hommes de Dieu, ils apparaissent. Et puis, ils impressionnent, ils sont suivis, ils sont adulés, ils sont acclamés par tout le monde. Ce sont à eux qu'on donne les plateaux de télévision. Ce sont eux que tout le monde écoute sans discernement. C'est les géants de notre époque. Ils ont pour but d'égarer un grand nombre. Réveillez-vous. Vous pouvez faire un enfant qui est un cananiste ou alors un bélialite comme je les appelle. C'est-à-dire une femme, pendant que vous dormez, vous avez des rapports sexuels et vous tombez enceinte. Vous avez l'impression que c'est un homme, un humain qui vous a donné ce bébé, qui vous a mis enceinte. C'est Satan qui est venu, il vous a infiltré ce bébé. L'enfant naît, vous vous rendez compte que l'enfant est compliqué. Tout ce que cet enfant fait est compliqué. Soit c'est un génie, un extra intelligent. Soit dans le sport, il y a le sport, il y a la musique, il y a les écrivains, il y a les influenceurs des réseaux sociaux, il y a les stars, les journalistes. Ils sont partout, ces géants. Ils sont partout. Ils ont été envoyés par Satan pour séduire un grand nombre. Nous devons être vigilants. Nous devons être attentifs, ne pas envier ces personnes. Vous ne pourrez jamais faire comme eux. Ils ont été élevés, ils sont soutenus par l'ennemi, par un collège, par un comité sataniste qui leur donne cette visibilité. Vous ne pouvez pas les copier. Vous avez beau faire des choses, vous n'allez jamais être comme eux. Vous avez beau avoir une belle voix, vous n'allez jamais faire comme eux. Voilà l'autre, je ne vais pas citer son nom, hein.
il est en train de finir une paralysie faciale. Le gars n'a même pas 33 ans. Et on les arrête toujours. Vous allez voir, la plupart finissent avant 33 ans, à 33 ans maximum. Alors, sachez que Dieu aussi de l'autre côté. Un gars comme Samson n'a pas besoin physiquement d'impressionner. Samson avait la carrure d'un homme normal, mais il était puissant. Aujourd'hui, Dieu veut des hommes et des femmes de Dieu qui ont la carrure normale, qui aspirent l'humilité, la sobriété. Dieu ne veut pas les poustouflables, les épater, le spectacle. Dieu n'a pas besoin de ça. Donc, Samson était un homme de Dieu qui était créé, envoyé par Dieu, malgré qu'il a été séduit. Et il y a des gens aujourd'hui, les géants de nos jours, il y avait les géants de nos jours comme Enoch, disons, comme les géants qui sont les gens surnaturels, des personnes comme Samson, j'ai cité, comme Moïse, comme Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ il est né de manière extraordinaire. Son apparence était normale, mais il faisait des choses extraordinaires. Avec l'humilité, il a marché avec les plus petits. Il n'a pas impressionné les gens par les miracles ou par son apparence. Arrêtez donc d'être séduits par ceux qui vous séduisent par leur apparence. Arrêtez de les envier. Nous sommes dans les derniers temps. L'ennemi essaie de séduire, d'influencer, de dérouter, d'envoûter, d'ensorceler un grand nombre. Les temps sont difficiles. Reprenez courage. Dieu a fait de vous, homme de Dieu, vous prêchez. Même si vous n'avez pas des gens, vous n'êtes pas suivis, vous n'avez pas de likes, continuez à prêcher. Ceux qui ont des likes ne sont pas des véritables, pas forcément toujours, je vais dire la majorité. Alors, c'est ce que je suis venu vous dire, que le Seigneur vous bénisse et vous comble. Merci d'être attentif et de rester dans la prière. Soyez bénis.